Coucou les bim bims, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre première story time et j'ai décidé de vous raconter ma pire relation amoureuse. Donc ça c'est une relation toxique. Comment je suis rentrée dedans et comment j'ai fait pour sortir de cette histoire là. C'est maintenant. Bon, pourquoi à l'époque? Parce que je suis toujours pote avec eux. Donc, j'ai un groupe d'amis. Voilà, on peut dire ce sont que des garçons. Donc, il y a un qu'on va appeler Khalil, un autre Christian et le troisième Hermès. Donc, ils sont trois. Et il y avait l'anniversaire d'Hermès dans un mois. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de créer un groupe WhatsApp. C'était censé être une fête surprise. Voilà. Donc, finalement, on a parlé dans le groupe, tout. Il était convenu que moi, je fasse les courses de l'anniversaire. Du coup, pour faciliter le moyen de transport, moi, j'ai demandé, il n'y a pas quelqu'un qui est véhiculé, qui peut m'aider, genre, à faire mes courses et tout. Et c'est là qu'un gars quitte de nulle part. On va l'appeler Junior. Parce que les juniors, là, Parti. donc comme ça, Junior s'est proposé, j'ai accepté. Genre on partait faire les courses pour l'anniversaire. L'anniversaire fut une réussite et après ça, Junior a dit à mes potes que ouais, il ressent des trucs pour moi. Moi ça me gênait pas vu que déjà il n'était pas mal. Mais j'étais dans une période où me mettre en couple là, c'était pas vraiment mon mood quoi. Et avec le temps, les affinités se sont créées. Et du coup, on a fini par se mettre ensemble. Je vous assure que tout allait bien pendant les 3 premiers mois. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. En principe, une relation amoureuse, c'est censé être doux. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais franchement, faudrait pas agir de sorte à briser une personne au fait. Bref, j'étais couchée tranquillement. Je regardais ma série. Et j'ai une amie qu'on va appeler Karine. Les Karine, de toute façon, elle aime ma firage. Elle est beaucoup dans les ways de la nuit. Voilà. Faut pas jouer abuser. Genre, elle aime partir en boîte et tout, s'amuser, chauffer. Elle, je lui avais déjà parlé de Junior. Elle avait eu même l'occasion de le rencontrer. Donc, elle savait que Junior, c'était mon chéri. Là, maintenant, la go qui m'appelle. Elle me dit, mais Ariel, tu es toujours en couple avec Junior? Je dis, bah ouais. Pourquoi? Elle dit, tu es sûre? Je dis, oui. Elle dit, d'accord, je te reviens ma camarade. Après, je reçois un message sur WhatsApp. Genre, c'est une vidéo que Karine m'a envoyée. Je peux pas croire. C'est qui ça? Ouais. C'est-à-dire, Junior était en boîte de nuit et il était en train de coller la petite. Seigneur, le quotidien des hommes. C'est vrai qu'il m'a pas dit qu'il dormait. Mais comme moi j'ai envoyé mon message, il n'avait plus répondu. Donc, pour moi, il s'est endormi. Tu fais quoi en boîte de nuit? Moula. En plus, je colle une petite. Il n'y a pas de souci. Je lui ai transféré la vidéo que Karine m'a envoyée. Il me répond, point d'interrogation. Vous entendez ça? Point d'interrogation. C'est-à-dire foutaise. J'ai laissé en vue. Je n'ai pas parlé. Après, vers 13h, le gars m'appelle. Que non, j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée, mais je comprends pas. Tu m'as envoyé pourquoi? Là, maintenant, je lui dis, la personne qui doit donner des explications, c'est toi. Parce que moi, je te vois en train de coller une petite. Si c'était moi, comment tu allais réagir? Il dit, bon, ok, c'est vrai. Que non, il était parti fêter l'anniversaire de sa cousine en boîte de nuit. Donc, la go, il collait là. C'est sa cousine. Après, bon, on causait flex. Et le deuxième signe, en fait, qui voulait me dire, ma chérie, il faut partir. Parce que oui, ça, c'était des signes. Et un jour, comme ça, je reçois un appel. Genre, c'est un numéro masqué. Donc, je décroche. Oui, allô, je suis Cynthia, la cousine de Junior. D'accord. Junior, il est bien ton chéri, n'est-ce pas? Je dis oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je dis bon, 4 ou 5 mois. Mais en fait, c'est pourquoi la meuf, elle a raccroché.
Je vous dis qu'elle a raccroché. Moi, j'ai pas compris au fait. Non, mais pourquoi tu me raccroches? Et je pouvais pas appeler, c'était un numéro masqué. Après, moi, je causais avec Junior, il m'a appelé. Et je lui ai dit, en fait, il y a ta cousine qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Santia. Et elle m'a demandé si toi et moi, on était ensemble. Il me dit, et tu as dit quoi? J'ai dit, bah oui. Il s'est emporté. Je vous dis que le gars, il a osé s'énerver. Pourquoi moi, j'ai dit à la fille que lui et moi, on se gère? De vous à moi, c'est normal. Le gars s'est fâché quand il a raccroché. C'est-à-dire dans la journée là, on m'a raccroché au nez 2 fois. Genre, ça pouvait faire 3 semaines. Moi, je lui envoie un message, il répond pas. Je l'appelle, il décroche pas. Je dis, bon, le temps a fait les choses. Donc, bizarrement, après 3 semaines, le gars, il m'écrit. Coucou bébé, on dit quoi ça va, que je me sentais pas bien, j'étais souffrant, nanani, nanana. Il m'a raconté des baratins. Et il m'a dit, on n'a qu'à laisser le passé au passé. On n'a qu'à repartir sur de nouvelles bases et tout. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On était à 7 mois de relation, j'étais à Coco Vico. Et vu que Junior habitait à Angré, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une visite surprise à mon Junior, sachant que j'ai l'habitude de le faire. J'arrive, sa petite soeur est bizarre, genre, elle a affolé, je comprends pas. C'est quoi le problème, au fait? Je lui demande, bon, Junior est là? Elle dit, oui, il est là. Mais non, on dirait il dort. Mais en fait, elle-même, elle était mélangée. Je dis, bon, laisse. Moi, je monte, je vais partir le réveiller. Elle en mode, non, 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 non. Attends, je dis, hé, il y a un problème où là-bas? Faut pas me voir accélérer. J'ai accéléré. Je vais ouvrir porte là. Porte les fermée. Ok. Je tape. Il fait genre, oh, on va l'appeler comment même? Il a failli dire le vrai nom de la petite. On va l'appeler Aïda. Il fait genre, oh Aïda, mais à quoi? Je t'ai dit de ne pas me déranger, je suis occupée. Tu n'as pas compris? Je tape. Tout énervé, il ouvre. Et devinez ce que je vois. Je vois une meuf. Elle est couchée quelque part là-bas. Il y a de beaux draps sur elle. Genre, elle est à l'aise quoi. Bizarrement, la meuf se retourne. Je vois que c'est la fameuse cousine. La fille qui est en train de coller en boîte de nuit. Niawa. Attends. Sans dire un mot, je me suis retournée. Je partais. Il était en mode, il est perdu. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et le comble. Le gars m'a pas suivi. Il m'a laissé partir. Sa petite semaine qui suis descendue, elle avait disparu. Elle n'était plus en bas. À la suite de tout ça, j'ai décidé de rompre. Il est parti raconter à Khalil, Christian, Hermès pour qu'ils viennent me parler et tout. Hermès était dans un mode, moi, je te conseille pas d'y retourner. Mais Khalil et puis Christian. Non, si tu l'aimes là, il faut partir. Tu sais, les hommes sont ce qu'ils sont, hein. Ils sont ce qu'ils sont. Tu vas pas dire que tu vas le laisser parce qu'il t'a trompé. Tu vas pas dire leur fameuse phrase. Il pleut partout. Et bizarrement, je les ai écoutés. Je suis retournée. Et là, c'était devenu du n'importe quoi. C'est-à-dire, j'appelle, il décroche pas, il coupe. Il coupe bien avant tout ça même. Quand il m'a donné ses explications, il m'a dit non, c'est vrai qu'il me ment, mais c'est parce qu'il me respecte qu'il évite de me dire certaines choses et tout. Donc, il fallait que moi, j'essaie de le comprendre. Donc, je reviens au fait. Tout était devenu bizarre quand on était. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a dit que il veut profiter de sa vie et que moi j'ai dit ok, j'appelle, il coupe, je vois un message, il répond pas. Il peut faire 2 jours sans répondre. Souvent il me fait vu, voilà. Et puis après il répond comme il veut. Bébé, on dit quoi? Donc jusqu'à arriver un moment, moi si je suis là, j'ai mon gourmet et ça venait de partout hein, les nouvelles. Ah, tu sais pas que Junior j'étais Junior ceci, Junior, juste quand même. Une go m'écrit pour me menacer, moi, de laisser son gars. Donc moi, il s'avère que j'avais commencé à causer avec de nouvelles personnes. Une fois, on s'est retrouvé chez Christian, voilà. Et genre pour un petit chill en pote. Et là, Junior a fait un truc qu'il n'avait jamais fait. Prendre mon téléphone et regarder à l'intérieur. Bon, ok, j'ai rien à me reprocher.
Mais je vous assure qu'arrivé un moment, le gars, il est devenu rouge. Je vous dis rouge parce qu'il était métis. Il parlait plus. Je fais genre, ce mec, qu'est-ce qu'il a? Ses potes même lui parlent, il répond pas. Genre, il est en mode vénère. Là, maintenant, je m'approche. Je dis, bon, je peux avoir mon téléphone? Là, il commence à m'insulter, je vous assure. Il m'a giflé. Non, mais il m'a giflé. Lancez mon téléphone. Quand il a lancé là, j'ai pris ma chose. J'ai pris ma route. Je suis partie. C'est comme ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gars m'appelle, le gars m'écrit que non, pardon, au fait, c'est-à-dire que... Mais écoutez bien, une relation, c'est vrai, on dit à des hauts et à des bas. Mais, de toute façon, il m'a giflé devant les gens. C'est qu'il ne me respecte pas. Avec tout ce que j'ai supporté, tout ce qu'on est venu me dire, toi, juste pour... Et puis, c'était pas quelque chose de grave. Voilà, voilà mes amours. Donc, c'était pour vous dire, pour vous raconter un peu ma petite mésaventure. En fait, ce gars, c'est un manipulateur, un menteur. Et, en fait, je sais pas tout ce que vous pouvez ajouter, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été bête. Parce que si vous avez vécu une histoire similaire, ne vous gênez pas, commentez. J'espère que vous avez aimé ma petite histoire. N'hésitez pas à liker, partager, voilà, commenter surtout. Et on se dit à la prochaine pour notre story time. Ok. Bye bye.